Ram-da-da-da-dam. Ramdam. Nous accueillons tout de suite une nouvelle invitée, c'est Giulia Pellegrini. Exactement, c'est bon, je ne suis pas trompé. Du coup, vas-y Jérémy, je te laisse interviewer Giulia. Oui, bonjour Giulia. Bonjour. Donc on est ravis de te recevoir. Donc tu es une autrice italienne. Exactement. On a vu qu'il y avait beaucoup d'Italiens sur le salon. Oui, nous voulons coloniser les salons. Ah bah c'est une bonne chose parce que je disais justement aux organisateurs du salon que pour l'Italie, la bande dessinée, c'est aussi une façon de créer des œuvres qui est très importante. Le fumetti est très, très important en Italie aussi. Oui, parce que dans l'Italie, nous avons beaucoup d'art. Donc, c'est une consécution de notre tradition artistique. Et pour nous, dessiner, c'est une chose qui a de la force. Donc, oui, c'est tout à fait logique avec une culture française et une culture italienne qui sont très cousines. Forcément, oui. on a les mêmes passions. Donc tu es italienne, tu as publié en France des albums sur l'histoire de Nice et sur l'histoire de Paris, puis tu as aussi produit une BD sur le mythe d'Icare et de Dédale, oui. Dans la collection des grands mythes chez Delcourt. Donc si je comprends bien, l'histoire c'est ta grande passion. Glénat. Ah, c'est chez Glénat, oui, tu fais bien de le corriger, effectivement. Alors, attention, les grands mythes chez Glénat. Donc, l'histoire, c'est vraiment quelque chose qui te plaît énormément ? Oui, en effet, j'ai fait tous des BD d'histoire, donc désormais, c'est une passion. Et puis, quand je n'étais pas une auteure de BD, j'aimais beaucoup connaître les choses du passé, de l'archéologie, ces choses-là. Mon meilleur ami, c'est un docteur en histoire, donc il m'a raconté beaucoup de choses. J'ai eu de la chance. Ah oui, donc effectivement, avec un ami qui est aussi pointu en histoire, ça peut aussi aider. Alors j'ai vu que ton projet en cours, visiblement sur les réseaux sociaux, c'est une BD qui se déroule en Égypte antique. Oui. C'est bien ça ? Tu peux nous expliquer ce que ça va raconter ? Oui, c'est un projet très grand pour l'éditeur Delcourt. C'est ça, pour Delcourt. Et il y a beaucoup d'auteurs comme Carlos Gomez, Federico Fergnani, et les scénaristes sont Simona Mogavino et France Richemont. Et chaque auteur aura en charge une période historique, moi l'Égypte et les autres Crète, Rome, les Sumères, je crois. Et je crois que les prochaines années il ira sortir, donc je laisse un peu de mystère et acheter la BD. Oui, ça on aura le temps d'y revenir, on va pouvoir bien préciser justement ton prochain projet. Alors je voudrais savoir comment tu travailles, est-ce que tu te documentes énormément ou est-ce que tu cherches à respecter l'histoire et que tu t'autorises de temps en temps des approximations ? Alors, j'ai eu une grande chance parce que ma scénariste France, c'est aussi historique et elle me donne beaucoup de matériel. Quelque chose, je le cherche moi, mais elle me peut donner des conseils si c'est bon pour les périodes historiques au moins, parce que mon période, c'est la dynastie 0. C'est la première dynastie de l'Égypte, donc il y a moins de matériel respect Toutankhamon, Nefertiti et tous les rois et reines qui sont venus depuis ça. Oui, c'est un peu plus complexe. Ceux qui sont arrivés après, effectivement, après, oui. Oui, non, mais je te reprends pas sur le. Non, ce que je veux préciser, c'est tout ce qui arrive après la période. On a une documentation très riche. Oui, exactement. Moins la mienne. Oui. Parce que c'est la première, c'est le début. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est toute la difficulté. Plus on part loin dans le temps, moins on a de documentation. Donc j'ai remarqué que ton dessin est très très précis. Ça m'a fait penser à la série Alix en France ou à la série Murena, donc qui sont des séries historiques, mais alors Murena pas au départ. Murena, le dessin était pas très ligne claire, était plus avec le noir. Oui, plus réaliste, un dessin plus réaliste, mais moins tranché sur les traits. Et au fur et à mesure, Murena, je trouve que ton trait ressemble assez à cette série, avec une ligne claire et puis un énorme travail sur la couleur. Là, je suis en train de parler de références. Est-ce que tu as des auteurs et des autrices de BD qui t'inspirent ?
Sont trop, sont trop à dire. Alors, Mais, quelques-uns. oui, le premier, c'est mon copain, qui c'est Riccardo Federici, qui c'est un auteur del cours d'ici, Marvel, Star Wars, il fait tout. Et puis, non, il y en a beaucoup, Théo, Carlos Gomez, Vladimir Smulja, il y a beaucoup des auteurs que j'admire beaucoup. Et bon, ce sont une fond d'inspiration pour moi. Ils sont beaucoup. Effectivement, on voit que tu as énormément de personnes que tu étudies, que tu admires. Alors, hier, j'ai pu voir sur le salon de la BD les files de personnes qui venaient pour les dédicaces. On a eu un mal fou à te joindre parce qu'il y avait tout le temps plein de monde devant ton stand. C'était assez incroyable. C'est plaisant du coup de venir sur un salon comme celui-ci, je suppose. Oui, vraiment oui. Oui, bah, je me doute bien. Donc, il y avait beaucoup de gens, je n'ai pas fait un moment de relax. Et à madame, j'ai dû dire s'il vous plaît, venez demain parce que le salon s'est fermé, je ne sais pas comment faire. Et en criant pitié, tellement on avait dessiné toute la journée. Mais après, c'est tout le plaisir du salon. Hein. Oui. Alors, autre chose sur les réseaux sociaux. On te voit, alors ça c'était sur Twitter je crois que j'ai vu ça, ou peut-être sur Facebook, je ne sais plus. Sur Facebook. Sur Facebook, on te voit entièrement costumée en guerrière sous la neige. Oui. Tu peux nous expliquer, tu fais des reconstitutions historiques quand tu dessines pas? Je fais de l'art pour des jeux de rôle du vif. Et donc j'ai mon personnage qui interprète, qui sont berserkers. Oui, j'ai ça. Et je charge classe. avec mes épées et le bouclier. Le bouclier, très ouais, gentil. Oui, je m'amuse beaucoup. Alors vraiment pour les auditeurs, si vous allez donc sur les réseaux sociaux, essayez d'aller voir cette photo. Elle est extra. Je trouve que ça raconte beaucoup de choses sur Giulia, parce que moi franchement je me mets à la place d'un guerrier, je tombe sur une guerrière comme ça, je fais pas le malin. C'était vraiment super impressionnante. C'est vraiment réussi. Et je trouve que ça donne vraiment encore plus de contenu à ton œuvre dessinée, à ce que tu fais dans les bandes dessinées. C'est vraiment super de voir en plus, en dehors, ce que tu fais le reste du temps. C'est vraiment extra. Alors une dernière petite question, je voulais savoir comment tu t'étais formé. Est-ce que tu as fait une école d'art en Italie ? Oui, j'ai fait un lycée classique avec expérimentation linguistique, c'est pour ça que je parle français. Et puis j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts à Carrara et l'école des BD à l'Internationale des Comics à Florence. Et puis mon copain m'a donné des leçons et m'a fait apprendre toutes les choses lesquelles j'étais manquant. Oui, parce que mon copain c'est aussi un professeur dans l'école des BD, donc il m'a aidé. D'accord, mais je suppose Très que gentil. inversement, tu lui as aussi donné des trucs, des ficelles sur ton métier. Non, il est trop super. Non, Ouais, vraiment, mais regardez son travail parce qu'il est super. Il est un très bon dessinateur. Il connaît l'anatomie parfaitement parce qu'il était bodybuilder. Et puis les couleurs, il fait les couleurs comme Caravaggio. Je n'ai rien à lui dire. Je peux donner des conseils sur armure, épée, ces choses-là. Hein. Ah bah alors ça, je pense que ça peut l'aider aussi quand même pour d'autres dans d'autres domaines. C'est super ça. C'est bon, en tout cas super. Je suis vraiment content de t'avoir reçu comme ça sur le salon, hein, Antoine. C'est un plaisir. Ah oui, c'était vraiment c'est vraiment toujours un grand plaisir de vous accueillir. Donc votre projet sur l'Égypte antique qui arrive bientôt. On a une date? Je ne sais pas encore. J'ai encore 4 pages à terminer. 4, ça y est, on touche à la fin. Hein, du coup, on espère pouvoir retrouver ça. On aura sûrement des actualités sur votre page Facebook. Oui, exactement. Voilà. On a une page professionnelle sur Facebook et j'ai mis les matériels là-bas et tous les news, ces choses. Voilà, Giulia Pellegrini sur Facebook. Merci beaucoup d'être venue au micro de Ramda. Merci. Et bon salon, bon après-midi.